Baron Cohen, Simon Baron Cohen, un grand spécialiste de la cognition humaine, a essayé de catégoriser 5 types de cerveau, 5 manières dont un cerveau peut réfléchir et appréhender le monde. Alors ces travaux ont porté pendant une trentaine, voire une quarantaine d'années sur l'autisme. Il s'est intéressé beaucoup à l'autisme. Et pour comprendre la distinction, il faut déjà avoir à l'esprit 2 caractéristiques fondamentales du cerveau ou de la cognition humaine. Les humains ont un pôle cognitif qui systémise, ce qui veut dire que le cerveau humain cherche à classer, à ranger et surtout à trouver des règles ou des lois qui suivent un schéma logique, le si, alors. Si je fais telle chose, alors il s'ensuit telle autre chose. Si j'appuie sur ce bouton, alors la machine se met en marche. Si j'appuie sur cet autre bouton, alors la machine s'arrête ou fait telle ou telle action. Si je plante une graine de tournesol, alors une plante va pousser. La systématisation est une des caractéristiques humaines qui est spécifique, qui lui est spécifique. Aucun animal n'est capable de mettre en système ce qui l'entoure, ce qu'il observe, dans son environnement. Alors, certains animaux sont capables de suivre un tel schéma, mais ils ne peuvent pas l'améliorer, ou ils ne peuvent pas le modifier. Il est inscrit fortement dans leur comportement, la plupart du temps c'est totalement instinctif. Parfois, bien entendu, il y a une dose d'apprentissage, comme dans le chant de certains oiseaux, mais ils sont incapables de modifier leur schéma pour améliorer leur capacité ou pour acquérir une nouvelle capacité. Ça, c'est la première caractéristique du cerveau humain. Et le cerveau humain a une autre caractéristique qui lui est propre par rapport aux autres animaux, c'est l'empathie. L'humain se soucie des autres, il se met à la place des autres, il imagine ce que pensent les autres humains ou les autres animaux. Là encore, certains animaux peuvent se soucier de leur progéniture et même parfois peuvent aider un animal d'une autre espèce. Mais ce phénomène est rare, d'ailleurs il ne concerne que les mammifères, et il faut reconnaître qu'aucun animal, à part l'humain, n'est capable d'imaginer les pensées, les croyances des autres animaux, des autres individus. Les animaux peuvent lire certains comportements animaliers. Les cris, des poils hérissés sont des signaux justement destinés à avertir les autres animaux, que ce soit les congénères ou des ennemis, qu'il y a tel danger ou telle sollicitude. Mais l'humain, lui, c'est le seul à pouvoir lire les intentions, les besoins des autres individus. Un enfant, dès 1 an, peut nous désigner quelque chose pour nous aider. Si on fait tomber quelque chose, il va pouvoir nous montrer par un geste, parfois, ou par son regard, qu'il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas comme d'habitude. Alors un chien n'en est pas capable à un tel niveau. Parfois, après un dressage long et coûteux, il est capable de faire telle ou telle action ou de nous aider. Mais l'enfant le fait naturellement, on n'a rien à lui apprendre. Si vous faites tomber quelque chose dans une classe de jeunes enfants, ils vont tous vouloir le ramasser. Il n'y aura pas besoin de leur crier dessus ou de leur apprendre à ramasser. Non, ils vont le faire instinctivement. L'humain lit les besoins, les croyances, les idées des autres. Je peux vous parler rapidement du test de Sally qui est très connu. C'est justement un test pour savoir si on peut avoir un syndrome d'autisme ou pas. Si on peut se mettre à la place des autres. Les autistes, justement, ont cette difficulté à lire la pensée des autres. Mais ils ont un fort esprit de systématisation. Alors, le test de Sally. Il y a 2 personnages qui jouent avec un jouet. L'un des personnages prend le jouet et le range dans le coffre. Puis il part. Le personnage qui reste prend le jouet, joue avec et le range dans un autre coffre. Quand le premier personnage revient sur la scène et veut récupérer le jouet, où va-t-il aller chercher le jouet? Vous reconnaissez que les animaux sont incapables de résoudre ce type de problème. Les enfants y arrivent parfois dès l'âge de 4 ans, voire même avant. Certains humains, par contre, peuvent rencontrer des difficultés à lire les croyances des autres. Ce sont les personnes qui ont le syndrome de l'autisme. Les autistes ont de grandes facilités à utiliser la cognition de système, à systématiser, à utiliser le si alors. Nous pourrions aussi appeler ce système le système de l'implication, parce que en logique mathématique, le si alors, le donc, c'est ce qu'on appelle une implication. C'est un système implicatif. Bon, pour revenir aux autistes, ils rencontrent des problèmes à se mettre à la place des autres et à détecter leurs croyances. L'autiste
va répondre que le jouet se trouve là où il l'a vu lui la dernière fois. Il n'arrive pas à se mettre à la place du premier personnage qui ne sait pas que le jouet a été déplacé. Alors ça, c'est une capacité d'empathie. On peut se mettre à la place des autres et détecter leurs croyances, leurs intentions ou leur savoir. Qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ne savent pas. La cognition empathique chez les autistes n'est pas utilisée dans sa pleine capacité. Une fois que nous avons en tête ces deux caractéristiques humaines, proprement humaines, nous pouvons distinguer 5 types de cognition chez les humains. Alors il faut voir qu'elles ne sont pas également réparties. Vous allez voir, il y a 2 types de cognition humaine qui sont vraiment très faibles. Il y a 3 ou 4% de la population qui l'ont, et les 3 autres, il y a 30% à peu près de la population humaine qui l'ont. Alors je commence. On peut l'appeler la catégorie 1, ou le groupe E, comme empathie. Donc ce groupe, il n'y a que 3 ou 4% de personnes qui l'ont. Ce sont des personnes qui sont extrêmement empathiques et qui n'utilisent que très peu la cognition implicative, le système si alors. Dans le deuxième groupe, nous pouvons mettre les personnes qui sont plutôt empathiques, mais qui utilisent facilement aussi le côté systémique. Alors on pourrait dire c'est le groupe empathie plus et implication moins. Le troisième groupe, ce sont les personnes qui utilisent autant les 2 caractéristiques. Ils sont au milieu des 2 courbes en cloche. C'est le groupe, on va l'appeler le groupe M, comme moyen ou milieu. Il utilise autant, aussi facilement, l'une des caractéristiques comme l'autre. Le quatrième groupe, on peut l'appeler, c'est l'empathique moins et l'implicatif plus. C'est le groupe plutôt qui systémise, qui utilise souvent le si alors, et un peu moins son côté empathique à lire ce que pensent les autres, ou à se mettre à la place des autres. Et enfin, le cinquième groupe, c'est un groupe aussi très rare, 3 ou 4%, c'est le groupe qui est totalement systémique. Il a du mal à accéder à l'esprit empathique. Alors dans ce groupe, on peut trouver les autistes, avec différents degrés. Donc, les groupes 1 et 5 ne concernent pas beaucoup d'humains, en fait. Comme je vous ai dit, il y a 2 ou 3% pour le groupe 1, 2 ou 3% pour le groupe 5. Et les groupes 2, 3 et 4 forment chacun presque un tiers des humains. Alors il y a un peu moins d'un tiers, bien entendu, sinon on n'arrive pas à 100%. Il a établi un questionnaire pour voir si on est plutôt empathique, plutôt systémique, ou si on est les deux. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être dans le groupe 1. Dans le groupe 1, qui est très peu nombreux, il y a 4% de femmes contre 2% d'hommes. Et les hommes sont plus nombreux à faire partie du groupe 5. Ils sont 3% des hommes à faire partie du groupe 5 contre 1% des femmes. Voilà la classification. Nous verrons l'intérêt de se servir de cette classification pour que chaque humain soit bien considéré et que ses capacités particulières soient mises en valeur dans la vie de tous les jours, à l'école, dans les entreprises. Et il existe un petit test qui permet de vous situer, vous. Où est-ce que vous vous trouvez? Dans quel groupe êtes-vous? Et de quelle manière vous pouvez en tirer parti? Donc je vais vous donner les liens et je ferai une vidéo aussi sur ce questionnaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à partager, à aimer et puis à vous abonner surtout. Merci.